Andrew Tate, il a fait un truc sur ça. Il disait, si vous faites pas plus de $7 000 par jour, vous êtes genre fucked up. Avant, c'était la fête, donc j'étais beaucoup autour de gens qui sortaient. Quand j'ai voulu passer à ce next level de ma vie, il y a beaucoup de personnes que j'ai arrêté de fréquenter. Moi, j'apprends aux gens à investir dans l'immobilier, à avoir un patrimoine qu'ils peuvent toucher, à transmettre ça à leurs enfants, et je reçois des commentaires de malades. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast Money Live Show. Aujourd'hui, une fois de plus, je suis en compagnie de Rebecca alias Becky. Cette fois-ci, on va toujours, comme d'habitude, Money Live Show, parler d'argent, parler de tout ce qui va vous permettre de devenir cette nouvelle personne éduquée financièrement avec plus de cash sur votre compte en banque, mais aussi des actifs bien placés. Et on va commencer, Becky, avec les millionnaires qui, apparemment, si on fait son lit, on a 200% plus de chances de devenir millionnaire. Allez, déjà, je te laisse... Je suis sur la bonne voie, du coup. Parce que tous les matins, mon lit est fait. Tu vois, ce genre d'études qui sont faites, pour moi, it doesn't make sense. Ça n'a pas de sens du tout, tu vois. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'ils disent. En fait, tu sais, moi, j'aurais aimé qu'on fasse un truc, qu'on appelle Jeff Bezos, qu'on appelle tous ces gars-là et qu'on leur demande est-ce qu'ils faisaient leur lit. C'est pas s'ils font leur lit, mais est-ce qu'ils faisaient leur lit avant. Moi, je suis sûre que oui. Alors, moi, maintenant, dans la théorie, qu'est-ce qui fait que quand tu fais ton lit, tu vas devenir millionnaire? Je pense que c'est une question de discipline. D'accord. Ensuite, Il te faut de la discipline pour arriver là où tu veux arriver. ça, je suis d'accord. La vraie question, Ouais. c'est si tu es discipliné sur tout le reste, mais tu fais juste pas ton lit. Alors moi, je vais aller plus loin. Tu sais que la plupart des militaires, ils ont fait leur lit, ils sont obligés de faire leur lit. Bon, désolé les militaires, mais je crois que la plupart sont pas millionnaires. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'ils appliquent cette discipline-là sur le reste de leur... Donc, on vient sur quelque chose de plus deep. Tu es discipliné, tu fais ton lit, mais il faut être discipliné sur tout le tous les reste. aspects. Donc, c'est plutôt ce qu'ils veulent dire. Donc, Mais l'étude, elle est faussée. Je pense que ce qui a fait que moi, je suis devenu millionnaire, c'est peut-être parce que je faisais mon lit. Je suis persuadée que c'est pour ça que tu es devenu Non, tu millionnaire. sais, je t'explique un truc. Moi, ma mère, elle m'a pas donné le choix. OK. Donc, ça fait partie de mon éducation. Mais à partir du moment où j'ai eu les clés de mon appartement, je t'explique que je faisais plus mon lit. C'est aussi simple que ça. Dans mon cas, OK. ma mère m'a bien appris les choses. OK, c'est la mienne aussi. Ouais. Je te rassure. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, mais qui m'aide aujourd'hui. Je pense que bien commencer ma journée, c'est bien avoir les choses en ordre. D'avoir ma maison en ordre, ça met ma tête en ordre. Je peux me concentrer mieux, même si c'est pour aller au bureau. Mais le fait de savoir que tout est carré chez moi, c'est carré dans ma tête. Ouais, je dis ça, je rigole, mais c'est vrai que aujourd'hui, même, je vois dans mon fonctionnement, je fais attention à tout. Je suis tout le temps en mode, il faut que ce soit bien rangé, que les trucs soient nickel, que ce soit à la bonne place. Et apparemment, en fait, quand tu as, en tout cas chez toi, qui est bien rangé, ça veut dire aussi que ton esprit, ton cerveau, c'est beaucoup plus clair. Très clairement. Tu peux penser de façon plus fluide. Enfin, voilà, toutes tes idées suivent derrière. Donc, je pense que cette étude, finalement, elle peut avoir du sens, mais il ne faudrait pas qu'elle s'arrête juste au lit, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je pense qu'ils ont extrapolé juste à ça, mais ils auraient dû dire être discipliné, je pense, dans sa vie personnelle. Exactement, je suis d'accord. Plus que... Et ça make sense. Du coup, est-ce que pour toi, d'avoir ta maison en bordel signifie que... Ou a une relation entre le fait que ton compte en banque soit en bordel aussi? Honnêtement, je ne sais pas. Moi, en tout cas, je sais juste une chose. Il y a une période de ma vie où tout était en bordel et ma maison aussi était en bordel. Ouais, moi, je remarque que dans mon entourage, les gens qui ont
des maisons en bordel, généralement, Ils sont... la vie, ouais, la vie aussi, quoi. Ouais, et c'est, tu vois, maintenant que tu me poses cette question, il y a eu cette période de ma vie où c'était vraiment le bordel total. Et chez moi aussi, c'était le bordel total, tu vois. J'étais en mode, Ouais, je suis persuadée qu'il y a une relation. ouais, je crois qu'il y a un truc, il y a un Ouais. truc à ça. Et quand chez toi, c'est rangé, quand tout est bien aligné, tu te sens tellement, Bien. Mais je tu pense vois. que quand tu fais ce pas-là, quand tu n'es pas bien dans ta vie, de commencer par ta maison, c'est simple. Ouais, Ça a l'air d'être quelque chose de simple, mais ça peut vraiment faire une différence. bien sûr. Donc, si je dois conseiller quelqu'un qui a un peu sa vie, commence par chez toi, pas ta Commence chambre. par chez toi, exactement. Commence par chez toi, fais en sorte que tout soit bien rangé, nickel. Ensuite, tu peux attaquer, bah, pourquoi pas, les comptes en banque. Mhm. Après, tu as, l'esprit plus clair, hein. Ouais, En clairement. règle générale, ça suit, tu vois. By the way, ça s'arrête pas que là. Il y a... C'est une chose d'avoir sa maison et c'est un start, Ok. mais qu'est-ce que tu en penses de l'entourage? Est-ce que c'est C'est important? une très bonne question. Très, très bonne question. Je pense que l'entourage est aussi important que chez toi et ton compte en banque et tout ce qui va avec. Tu vois, je prends souvent cet exemple. Euh, Si tu n'es pas fumeur et que tu traînes avec une bande de fumeurs, tu as 90% de chances de finir avec une cigarette à la bouche et te transformer en fumeur. Si ton entourage, ce sont des sportifs, ils vont tout le temps au sport, ils ont une alimentation saine et tout le temps, ils sont focus sur ça, eh bien, tu as 90% de chances de faire attention au moins à ce que tu manges parce que quand tes potes vont t'inviter, bah, ils vont choisir probablement un restaurant healthy, ils vont faire attention. Donc, je pense que l'entourage est super important. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. Donc, c'est mon avis que j'ai dessus. Toi, t'en penses quoi? Moi, les gens avec qui je m'entourais quand j'étais plus jeune et maintenant sont complètement différents. Ok, comment ça explique? Alors avant, c'était la fête, donc j'étais beaucoup autour de gens qui sortaient. Ok, Je- donc je sortais beaucoup. autant Ok. qu'eux. Et quand j'ai voulu passer à ce next level de ma vie, où j'ai voulu vraiment make money, be focused on my work, Ok. il y a beaucoup de personnes que j'ai arrêté de fréquenter. Et est-ce que ça a changé vraiment quelque chose dans ta vie ou tu as continué à sortir ou Bon, comment? alors, je sors beaucoup moins Ok. et, et je fais peut-être des choses un peu plus de qualité, je dirais. Mes sorties sont un peu plus qualitatives, donc je vais rencontrer plus de bonnes personnes. Je vais pas n'importe où. Ok. Et ouais, donc je dirais oui, ça a changé ma vie de changer mon entourage. Ouais. Mais ça me fait penser à un truc, ce que tu disais. Snoop Dogg a fait une interview avec je sais plus qui d'ailleurs. Et il disait qu'en fait, quand il a commencé à faire du cash, il a voulu faire monter ses potes avec lui en Mm. même temps. Et il a dit, tu sais, tu leur tends la perche, ils prennent la perche, mais ils montent pas pour autant. Et tu penses que c'est une question de mindset, du coup? Il faut que si toi tu as ce mindset-là où tu as décidé de faire ce changement-là, pas tout le monde a ce déclic ou a ce... Non, mais c'est clairement ça, tu vois. Et comme il disait, j'ai tendu la perche, ils n'ont pas voulu monter. Il a dit donc, j'ai continué à progresser, je leur ai tendu la perche de nouveau et ils sont pas montés. J'ai encore progressé, sauf que ce qu'il disait, c'est plus je progresse, plus je monte, plus je m'enrichis et plus je dois descendre vraiment bas pour aller aller les chercher chercher. mes potes. Il dit donc il y a un choix à faire en certains moments. C'est où je continue à descendre, où je les laisse en bas et je continue à monter et je me fais de nouveaux potes. Et c'est pas de sa faute au final. C'est... Mais c'est clairement ça. Et tu vois, pour répondre à ta question, je pense que c'est pareil. Quelqu'un qui est en surpoids et qui veut perdre du poids, enfin, quelqu'un qui est en surpoids mais qui n'a pas vraiment envie de perdre du poids, tu auras beau l'aider, lui préparer des petits plats, faire attention, faire des trucs healthy, mais derrière, ils ont pas la volonté. ouais, si cette personne n'a pas la volonté, si elle s'enfile des fast-food derrière tout ce que tu fais, il n'y aura pas de résultat. Donc, Et tu vois, c'est ça aussi, que ça revient aussi sur la discipline. oui, bien sûr.
Donc, si quelqu'un n'a pas de discipline, c'est très compliqué parce que de réussir, c'est pas comme ça. C'est quelque chose qui se travaille, Quotidiennement. voilà, et qu'il faut être consistent. Et c'est dans tout, tu vois. Ouais. Par exemple, le plus difficile, c'est vraiment d'avoir une routine et de s'y tenir. Tu vois, quand je suis arrivé ici, je parlais pas un mot anglais. Quand les mecs ils me parlaient en anglais, j'entendais wash, 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 wash. Après, j'entendais name. J'ai oh, my name. No. Tu vois. Et aujourd'hui, je me retrouve à faire des conversations. Bien sûr que je fais des fautes, mais en vrai, je m'en fous. Je me dis, bon, le gars en face, il a compris que c'est pas ma langue maternelle. Mais en fait, ce qui m'a permis de faire ça, c'est que tous les matins, je prends 1 heure de cours d'anglais. Tu vois, tous les matins. Et je fais encore les mêmes fautes des fois que le mec, mon prof d'anglais me dit, il y a de ça 2, 3 mois, il me dit, non Xavier, c'est pas comme ça qu'on dit ça. Et 2 mois plus tard, je fais la même faute au même moment, au même endroit. Mais maintenant, je suis en mode, ah non, 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 je sais, c'est pas comme ça qu'on dit ça, tu vois. Et ce qui me permet de progresser, c'est pas parce que je suis bon en langue ou quoi que ce soit. C'est juste parce que je suis un putain de mec discipliné qui lâche pas l'affaire, en fait. C'est tout. Je répète la même tâche tout le temps. Des fois, les mêmes erreurs aussi. Mais, quoi qu'il arrive, le fait de rester focus sur l'objectif, ben, ça me permet de dépasser ceux qui vont faire un petit peu par là, un petit peu par-ci. Tu vois, j'ai vraiment cette constance et ça, c'est une grosse force, en fait. Je sais pas comment toi, tu fais de ton côté. Je fais mon lit. Tous les matins. Ok, I got you. T'as besoin de la placer, celle-là. Ouais. Tu vois, ça me fait penser à un autre truc. D'ailleurs, la nouvelle génération, la génération Z, eux, les gros malades. Apparemment, il y a une étude qui a été faite qui dit que, en gros, ils ont plus envie de travailler dur comme nous, tu vois. Ouais. Et même nos parents et nos arrière-parents, ils trouvent que c'est trop compliqué, donc ils veulent la fast life. T'en penses quoi? Ils sont perdus. On les a perdus. Le monde, je sais pas où on va à cause d'eux. C'est ça, j'ai l'impression d'un 70 ans. C'est un peu ça. Et je comprends maintenant nos parents parce qu'ils nous voient, nous. Ok. Et ils disent, mon Dieu, mais avec cette technologie, c'est des choses qui étaient un peu... Mais là... Sauf que nous, on arrivait dans une ère où, effectivement, nos parents, ils travaillaient de façon dure pour pouvoir faire du cash. Nous, on arrivait, on peut travailler moins dur et faire beaucoup plus de cash. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ils ont du mal peut-être à comprendre la relation qu'on a à ce niveau-là en mode, par exemple, on va faire un podcast, on va avoir des vues, on va être monétisé. En fait, c'est... Mais ça, c'est un concept qu'ils ne comprennent pas du tout. Ouais. Mais là, la génération qui arrive, ils veulent même pas. Même ça, c'est trop de travail. C'est trop de travail pour eux. C'est un truc de ouf. Ouais. Donc, je sais pas comment on va s'en sortir avec eux. Tu sais, il y a un proverbe qui dit « Les temps difficiles créent des hommes forts, les hommes forts créent des temps faciles, et les temps faciles créent des hommes faibles. » J'aime beaucoup. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve. C'est vrai que les technologies ont facilité énormément les choses. Aujourd'hui, même, je me souviens, quand je voulais acheter un truc à manger il y a de ça encore quelques années, tu prenais ta voiture, t'allais chercher, t'habiller, la flemme. Du coup, comme tu avais cette flemme, tu faisais peut-être des fois à manger chez toi pour ne pas le faire. Maintenant, depuis ton canapé au téléphone, boum, t'envoies un petit message. Et quand le gars a 5 minutes de retard, grosse complaint. Ah ouais. En mode, non, mais c'est du gros n'importe quoi. Je veux pas te laisser tips. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est arrivé dans un monde où il faut que ça aille vite. C'est du vite. C'est un peu la génération micro-ondes, tu vois. C'est un peu comme ça. Tu mets 5 minutes, boum, ça doit être prêt. C'est même pas une histoire de on va travailler plus intelligemment et pas plus dur. Ça, j'ai l'impression que c'est plus notre génération. Ouais. Parce qu'on a eu des facilités avec les technologies. Mais on a quand même travaillé. Ouais. Mais eux, c'est même pas cette mentalité. Non, ils veulent pas taffer du tout. Ouais. Mais est-ce que c'est les nouveaux réseaux? Genre, par exemple,
pour les gens qui vont sur OnlyFans, ils font des photos de leurs pieds et ils prennent des 10-15 000 euros par mois. Moi, je me suis déjà demandé est-ce que je vais pas mettre mes pieds aussi sur OnlyFans à 10-15 K par mois. Xavier, Ouais. j'ai vu tes pieds. Je ne pense pas que tu te feras... On se calme Non, ici, non, non, hein. s'il te plaît. Épargne-nous, épargne tout le Ok, monde. non, moi, je vais mettre mes pieds en photo. Ok, c'est parti. Pour Mm-mm. 15 000 euros, je les mets en photo. Qu'est-ce qui se passe? Non, ne fais pas ça. Après, c'est pas tout le monde. C'est moi, je pense pas que ce soit pour tout le monde. Genre toi, je sais pas si ça va percer pour toi. J'ai pas envie Je de mettre pense mes pas. pieds, je rigole. Mais Allez, vas-y, non, le non, challenge. je rigole doucement. Je veux pas mettre mes pieds sur OnlyFans quand même. Je Ouais. vais épargner des gens. Mais c'est pas tout le monde, oui et non. Mais alors là, j'ai parlé des pieds. Mais maintenant, il y a aussi la partie un peu plus sexuelle. Ouais, mais encore une fois, pareil, c'est pas pour tout le monde. Les OnlyFans. Il y en a de qui plus en plus percent. de personnes qui le font. Oui, il y en a qui percent, il y en a qui se font beaucoup d'argent, mais tu penses que c'est une majorité? Je ne pense. Je pense pas que ce soit une majorité, mais je pense que ça peut biaiser le cerveau de la génération Z. Ils peuvent se dire, ouais, mais attends, t'as vu, je fais une photo, je mets un petit string, c'est l'autre qui dit, ah bah tiens, je mets mes pieds. Moi, je disais qu'il n'y a pas tout le monde qui réussit dans OnlyFans. Les gens prennent ça comme des exemples, Ok. mais franchement, Je suis entièrement d'accord avec toi. Tout le monde ne réussit pas, mais tout le monde arrive, enfin, tous ceux qui le font arrivent au moins à faire 100 balles sans vraiment forcer. Xavier, il y a des gens vraiment qui n'ont pas eu la chance d'être bien. Non, mais attends, Becky. Tu payes pas, Tu sais tu vas pas. pas payer pour un laidron. Tu dis un laidron, je comprends ce que tu dis, mais tu sais que les goûts et les couleurs sont dans la nature. Il y a des gens qui aiment des laidrons. Mais au-delà de ça, tu es quand même au courant qu'il y a des femmes aujourd'hui qui prennent un bain et qui vendent l'eau de leur bain et qui se font des thunes de malades. Au Japon, tu as des femmes qui vendent leurs culottes usagées et qui vendent ça pour des millions. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça me dépasse. On est dans une autre réalité. Donc forcément, Quand les enfants voient ça, quand les enfants voient ça, ils se disent, ah ben attends, j'ai juste à mettre ma culotte, je la vends. Tu vois ce cette que je veux génération, dire. C'est chaud. c'est chaud quand même. Après, d'un autre côté, ce qui fait que ça fonctionne, c'est quoi? C'est Internet. Mm. Et Internet, il y a plusieurs façons d'utiliser Internet. Aujourd'hui, on peut faire ce podcast et il y a plusieurs milliers de personnes qui vont écouter ce podcast et bientôt, j'espère, des millions de personnes. On compte sur vous. Mais dis-toi que c'est grâce à Internet. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui fait, par exemple, qui décide de vendre sa culotte usagée, il y a plusieurs millions de personnes sur Terre. Elle va peut-être trouver un malade qui va l'acheter. Et c'est ce qui fait que ça explose, en fait, au final. Donc maintenant, ça me fait rebondir sur quelque chose d'un peu, j'ai envie de dire, plus structuré, comme Facebook, où il y a plein de gens qui n'ont pas compris comment ce mec-là, il fait partie des milliardaires de ce monde aujourd'hui. Ouais, ma mère, justement, j'étais en train de parler avec elle la dernière fois. Ok. Elle ne comprend toujours pas comment, puisque c'est gratuit, Ok. comment ils se font de l'argent sur... comment il s'est fait de l'argent, quoi. Tu veux leur expliquer? Tu veux expliquer à ma maman comment... Moi, je veux bien expliquer à ta mère qu'en moyenne, on lâche minimum 10 000 $ de pub par mois. Enfin, juste moi et moi, je mets pas beaucoup en pub. Tu as des mecs qui lâchent des 100 000 $ en pub, des 200 000 $ en pub, juste pour tu puisses faire des publicités, pour qu'on puisse voir ton visage et que tu sois vu. Sauf que Marco, on te paye pour ça. Donc baisse les prix quand même, Marco. Donc tu vois, et c'est comme ça qu'il fait son argent. Enfin, c'est une partie de son cash. Tu vois, je parle même pas de l'aspect où Facebook c'est public, donc il y a plein de choses derrière, tu vois. Mais du coup, ça me permet de me dire aussi que de notre côté, je comprends ces personnes, je comprends un peu la génération Z qui se dit non, mais on va pas forcer. Si eux, dans leur tête, ils doivent se dire que nos parents, je parle même pas de nous, mais que nos parents, ça devait être de gros malades, aller travailler de 9h à 18h et même plus pour des salaires de misère. C'est clairement ça, puisqu'on n'est pas sur les mêmes salaires, c'est pas les mêmes niveaux de vie, il n'y avait pas autant de luxe.
Donc, je peux comprendre qu'ils se disent ça, en fait, tu vois. Parce que je vois, par exemple, dans mon domaine, dans le business en ligne, aujourd'hui, j'accompagne les gens à investir dans l'immobilier, à se créer une richesse générationnelle. Et quand j'ai commencé, en fait, avant même de me lancer, j'ai attendu d'être vraiment légitime. J'ai attendu d'avoir acheté mon troisième immeuble. Je me suis mis dans des conditions. Je me suis dit, je ne vais pas parler de choses que je n'ai pas faites. Maintenant, il y a des gens sur Internet, ils ont acheté un appartement, ils sont experts immobiliers. Tu vois? À qui le dis-tu? C'est pareil à Miami avec les agents immobiliers. Non, mais attends, en parlant de ça, les agents immobiliers à Miami, il y en a 65 000. Ah oui, quand même. 65 000, c'est énorme. Ouais, Tout le monde a un cousin qui est agent immobilier, tout le monde connaît un agent immobilier. Par contre, qui ont de l'expertise, de l'expérience et il y en a qui vont faire quelque chose de bien, il y en a pas énormément. Il y en a pas énormément. Ouais, mais c'est un petit peu ça parce que même si Miami, c'est formé upcoming area, tu vois, je pense sincèrement que les gens se sont dit, hey, il y a de l'argent à faire. Ah ouais. Agent immobilier, Non, pendant le Covid, immobilier à prendre, tu vois. pendant le Covid, tout le monde était agent immobilier puisque ça a explosé le marché. Donc, ils prenaient des licences juste pour vendre un truc à leurs cousins ou quelque chose comme ça. C'est ça. Mais je pense que les gens font ça parce qu'ils pensent pas à long terme, ils pensent à faire un coup. Ouais. Parce que, et je pense, tu me diras si je me trompe, mais la plupart des agents immobiliers se disent, imagine, je vends cette maison à 50 millions, je suis bien pendant X temps. Vrai ou faux? C'est vrai, c'est vrai, 100%. Et s'ils pensent tous comme ça, c'est pour ça qu'ils deviennent agents immobiliers. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche parce que du coup, ils s'intéressent à rien d'autre que vendre une maison comme ça et ils ont aucune expertise, ils ont aucun background, rien du tout. Ouais. Donc au final, rares sont ceux qui arrivent à s'en sortir. Ouais, il y a beaucoup qui ont d'ailleurs ce problème-là quand ils sont avec des agents qui n'ont aucune expérience. Ils peuvent rater un deal, ça se passe pas bien forcément pour eux. Donc c'est important de bien choisir son agent parce que tu peux vite, si tu rates un deal, tu payes plus d'argent finalement pour ta maison. Enfin, c'est important du coup d'être bien conseillé ou d'avoir un coach en investissement. Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Non, mais on rigole, mais c'est aussi pour ça que mon métier est né, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que justement, il y a des mauvais partout. Et quand il y a des mauvais partout, il faut des gens qui viennent réguler un peu tout ça, en fait. Et c'est vraiment important, puisque moi, il y a un truc que je dis tout le temps. Le problème de l'investissement immobilier, c'est un peu comme la cuisine. Quand tu fais de la cuisine, tu fais tes pâtes chez toi, tu as l'impression d'être un chef cuistot. J'ai fait des pâtes. Tout le monde aime mes pâtes. Tout le monde, c'est ton mari peut-être, tes deux Et encore, c'est parce qu'il te dit pas la vérité. C'est parce qu'il te dit pas la il vérité. veut juste dormir dans son lit. Ouais. Happy life, happy wife, ou happy wife, happy life. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a ce truc qui ressort. Des gens, ils se disent, ah, c'est bon, je fais des pâtes, je comprends pas pourquoi le cuistot, oui d'accord, il y a un peu de vapeur qui sort dans son plat, mais moi je fais aussi bien. Et l'immobilier, c'est pareil. Ouais, clairement. Les gens, ils ont un peu de cash, ils achètent, ils disent, ah, ça y est, moi, oui, je m'y connais, je sais. Mec, je viens d'acheter un truc, il n'est pas rentable, je perds du cash, je fais tout le monde perdre du cash. Et après, tu dis que l'immobilier, ça marche pas. C'est un petit peu ça, tu vois. Donc moi, j'ai tendance à dire que chaque jour, un mauvais investisseur immobilier naît. Donc on doit l'éliminer au plus vite. Tu vois, ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à un truc. On parlait justement d'argent facile. Mais est-ce que tu as déjà entendu parler des mendiants de TikTok? Des quoi? Des mendiants de TikTok. Des mendiants de TikTok. Alors là, jamais. Bon, alors je t'explique. Les mendiants de TikTok, c'est un truc de ouf. Et TikTok, en fait, il y a différents niveaux de mendiants de TikTok. J'ai vu que dans les pays défavorisés, les gens s'infligent des sorts. Ok, donc ça c'est... Attends, ça c'est mendiant de TikTok au bas de la liste. Ok, les gens s'infligent des sorts en mode ils vont se verser des seaux d'eau sur la tête. Par exemple, quand quelqu'un va dire quelque chose ou va envoyer des fleurs ou va envoyer des chapeaux ou des trucs comme ça. Parce que,
En fait, ils n'envoient pas des fleurs ou des chapeaux, ils envoient de l'argent. Et en fait, tes fleurs, tes roses, c'est par exemple, ça vaut 0,50 centimes. Ta casquette vaut je ne sais pas combien, et ainsi de suite. Donc, plus les gens font de gros dons et plus ils vont s'infliger des sorts. Et ils disent merci, merci, merci. Ça, c'est le niveau 1. D'accord. Niveau 2. Niveau 2, c'est le truc qui est un peu à la mode. Je suis pas prête. Non, t'es pas prêt. Le niveau 3, tu seras... Non. Ouais. Niveau Ok. 2, c'est le truc qui est un peu à la mode. Où, d'ailleurs, ça a fait un tollé en France, les influenceurs français qui ont une très grosse communauté et qui demandent à leur communauté justement de participer. Ils font des live matchs où les mecs ils vont parler, ils vont dire des choses et ils vont simplement parler comme nous on parle. Imaginons que nous sommes en live et je dis ouais là les gars, envoyez-moi de la force, envoyez-moi de la force. Donc les gars ils vont envoyer des roses, des casquettes, plein de trucs. Et celui qui à la fin obtient le plus de cadeaux, donc de cadeaux rémunérés, eh bien c'est lui qui va gagner le live. Donc du coup il va remercier sa communauté, il va dire ouais t'as vu, merci beaucoup Rebecca, puisqu'il y a des niveaux de donneurs, puisqu'ils appellent ça les donateurs, ok? D'accord. Donc il y a des niveaux, et toi tu peux être genre level 1. Mais peut-être que tu as lâché 700 balles pour que ton influenceur gagne un live match. Mais c'est pas 500 balles à proprement dit. C'est que tu envoyais des casquettes, des roses, des trucs. Donc tu as l'impression que c'est pas de l'argent. Sauf que tu as payé. Tu vois? J'en peux plus. Donc ça, J'imagine pas le 3. voilà. Est-ce que tu es prête pour le tour? Non, je suis pas prête. Non, mais là, déjà ma mère ne comprend pas comment Facebook fait du cash, mais là, elle sera complètement perdue. Le niveau 3, il y a une personne qui est très connue, qui s'appelle Pinky Doll sur TikTok. Pinky Doll, c'est même devenu genre une espèce de star dans le domaine. En fait, ce sont des gens qui font des mimes un peu de bonhommes comme dans GTA. Donc, ils vont faire des mouvements un peu au ralenti, Seigneur, oui, un peu comme ça, et rester sur place. Quand les gens leur envoient des cadeaux, ils disent « Thank you for the rose. Thank you for the rose. » Et ils font que ça. Non, c'est vraiment ça. Je te jure, c'est un truc de ouf. Et en fait, la Pinky Doll, alors j'ai pas regardé, oui, j'ai vu les stats. Elle se fait 7 000 $ par jour. 7 000 $ par jour. Et d'ailleurs, Andrew Tate, il a fait un truc sur ça. Il disait, hey, les gars, si vous ne faites pas plus de 7 000 $ par jour, vous êtes plus... vous êtes genre fucked up. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il dit, si tu fais pas 7 000 $ par jour, ça veut dire t'es pas bon frère. Donc, travaille plus. Parce que si elle, exactement. elle arrive à faire... Je suis... Tu vois ce que je veux dire? Le gars, elle a dit ça. Même moi, ça m'a mis une claque. J'ai dit, bah, j'avoue, comment la meuf, elle fait juste thank you for the rose. Et elle est GTA. Il n'y a aucun talent à part le fait de répéter la même chose plusieurs fois. Il faut pouvoir le faire. Du coup, je me dis, putain, moi, j'apprends aux gens à investir dans l'immobilier, à avoir un patrimoine qu'ils peuvent toucher, à transmettre ça à leurs enfants, et je reçois des commentaires de malades, des commentaires de ouais, arnaqueur, voleur, etc. Je dis, bah, c'est toi le voleur, mec. T'es là, t'es assis, tu vas travailler, tu prévois pas quelque chose pour ta famille, c'est pas moi le voleur, tu vois ce que je veux dire? Donc, même par contre, ces mêmes personnes-là vont payer Pinky Doll pour dire thank you for the rose. We're judging you right now. On vous juge ici sur ce podcast. Sans problème. Mais du coup, ça m'intéresse. Pinky Doll, là. Enfin, faut me dire. Parce que 7 000 $ par jour, c'est quand même intéressant. Si je peux add that to my real estate as like income, passive income, ce serait pas mal. Tu veux savoir? Ouais, je veux savoir un peu plus. Bah, en fait, tu dois avoir une posture un peu droite. Ok. Tu fais des mouvements un peu avec ta main comme ça, tes deux mains. Ok. Tu bouges un peu les épaules, mais pas trop. Mais pas trop. Ok. Et si je t'envoie une rose, tu dis juste thank you for the rose. Thank you for the rose. Oh, Would you pay 7,000? You got it, tu l'as. On est bon. Tu sais quoi, peut-être qu'on va faire un test. Ouais, franchement, on devrait faire ça. Dites-nous dans les commentaires si on met Becky en mode GTA sur TikTok. On va voir combien tu gagnes. Il faut que tu fasses 10 000 $ par Ah ouais, non, jour. franchement, si Pink truc là,
Pink Doll. Ouais. Respecte-la, s'il te plaît. Si Pink Doll fait 7000, moi, il faut que moins 10 000. Par contre, ceci dit, j'ai vu quelques-unes de ses interviews. C'est une meuf très smart. Tu vois, Bah, tu m'étonnes. elle fait un peu, soi-disant, la conne, mais elle est très smart. Mais quand on regarde dans notre génération, c'était un peu ça. Paris Hilton, C'est vrai, Kim Kardashian. effectivement. Avant nous, c'était de la télé-réalité. C'était un peu plus de travail. Maintenant, on a directement accès. On n'a plus besoin de passer par des équipes de production. Tu vois, Kim Kardashian, pour rebondir sur elle, pour moi, j'ai limite de l'admiration. C'est pas Ah non, mais j'ai beaucoup d'admiration. elle et Kris Jenner, Ouais. sa mère. Ça part d'un truc un peu glauque, j'ai envie de dire. Ouais. Et ça aurait pu être un bad buzz, etc. Et winner la famille. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont transformé ça. Ils ont transformé ça en putain de business à milliards. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, clairement. Et ça, c'est puissant. C'est du génie. Et aujourd'hui, la famille Kardashian, ce sont limite des cas business, des cas d'école business. Oui, mais d'ailleurs, ils sont en cas d'école business. Bien sûr. À Harvard, elle a été parlée à Harvard pour... Mais c'est un truc de ouf. Ouais, c'est ouf. Il y a tout est pensé, tout est pensé pour Tout faire est- du cash, tout est pensé pour transmettre aussi à la famille, pour garder ça. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Après, comme je dis toujours, il faut vouloir faire ce qu'elles ont fait, puisque on n'a pas l'impression, mais elles bossent comme des Mais malades. comme des malades, ouais, non. On n'est pas au niveau là. Ouais. C'est clairement, puisque j'ai vu leur vie, c'est C'est bossé. c'est bossé. C'est bossé. Mais même leur mariage sponsorisé, enfin, c'est toujours tourné vers Bien sûr. comment on peut se faire de l'argent avec ce Bien sûr. qu'on fait. Même dans notre vie personnelle. Enfin, Bien du sûr. coup, oui, de leur vie Elles personnelle. sont payées pour vivre. Ouais, elles sont payées pour vivre. Se marier, elles se font de l'argent quand elles se marient. Les anniversaires, tout. Exactement. Exactement. Elles sont toujours en train de se faire de l'argent. Non, Moi, je trouve ça impressionnant. Donc du coup, tu vois, quand tu vois tout ça et que tu ramènes ça aujourd'hui à la génération Z, ouais, Ouais. ils se disent non. Et regarde Pinky Doll, elle fait $7 000 par jour. Et regarde, en parlant de nous, regarde ces idiots, ils font des podcasts pendant 2 heures. Et ils vont pas faire, tu vois, ils sont obligés de chercher le sujet. Ils sont bien, non, nous, on fait pas tout ça. Hein. Tu vois, donc voilà quoi. Mais tu sais, dans tout ça, quand tu regardes bien, effectivement, ça peut donner envie de faire les choses de façon très simple et de récupérer de l'argent de façon très simple aussi. J'aime pas dire l'argent facile, puisque l'argent n'est jamais facile. Puisqu'il faut vouloir s'afficher à jouer les GTA et répéter la même chose. Il faut vouloir vendre ses sous-vêtements usagés. Il faut vouloir faire tout ça, tu vois. Donc, c'est jamais facile. C'est qu'est-ce que tu es prêt à faire et qu'est-ce que ça va te coûter aussi dans ta vie privée, dans ton intimité et dans tes valeurs morales ou pas, tu vois. Et ça me fait rebondir sur une chose et j'ai oublié la chose. C'est les compétences. Il faut quand même avoir certaines compétences. C'est pas... Oui, c'est sûr. Il faut avoir certaines compétences et je pense même pas certaines compétences. Il faut avoir des compétences parce que c'est la seule chose qu'on ne peut pas t'enlever. Tu vois, je parle souvent d'investissement immobilier, c'est un sujet qui me passionne, mais c'est des compétences que j'ai récupérées et une fois que j'ai ces compétences-là, demain, on peut me prendre tous mes biens immobiliers, ah ben, je vais recommencer. Ouais. Tu vois, je vais même faire mieux, puisque je sais les pièges à éviter, j'ai un réseau maintenant, je vais aller plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, si tu fais les apprentis GTA ou des choses comme ça, c'est pas une compétence. Et ces gens-là ne se rendent pas compte que ce sont juste les salariés de TikTok, parce que TikTok prend aujourd'hui 70% de leurs revenus. C'est énorme. Tu vois, si je ne me trompe pas, mais on est dans ces eaux-là. 70% des revenus générés et eux, ils mangent avec 30%. Donc en fait, ils sont juste les salariés de TikTok. Donc c'est un truc de ouf. Donc vraiment, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Mais peut-être tu voulais rebondir sur un truc. C'est comme les Kardashian, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Tout le monde pense que c'est des meufs sans talent, mais pour moi, ce sont des génies du marketing. Kim Kardashian pour tout ce qu'elle fait, mais aussi Kylie Jenner. Ouais. Et le business qu'elle a créé, c'est incroyable. C'est insolent. J'aime bien ça, c'est insolent, effectivement. Alors, je ne pensais pas rebondir sur elle, puisque ça m'a fait penser à elle. C'est Rihanna. Rihanna, elle a ce truc aussi, puisque avec
sa marque de sous-vêtements, c'est un truc de ouf. C'est juste un truc de ouf. Je me dis, putain, la meuf, elle a quand même réussi à mettre tous les corps, peu importe le corps que c'est, à leur donner un power. Ouais. Et elle en a fait une marque de fabrique. Non, mais elle a changé le monde du make-up, par exemple. Aussi. Elle a changé le monde du make-up. C'est une des premières qui a fait toutes les shades pour le make-up et tout. Et ça a changé complètement, puisque tout le monde a voulu match ça, les grandes marques. Tout le monde essaye de match son business model. Mais t'as vu, je sais pas si tu as vu euh, son entrée en matière avec sa marque de lingerie. Elle avait fait une vidéo un peu en mode clip et tout. Il y a tout un reportage dessus. Je sais pas si tu as vu ça. Non, je crois pas que j'ai vu ça. Tu dois avoir ça, c'est un truc de ouf. À la fin, quand j'ai fini de regarder ce reportage, je me suis dit, putain mec, va bosser quoi. Va bosser puisque elle a transformé un défilé en show, mais en show, t'as l'impression de merde, pourquoi j'étais pas là quoi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Le truc était bien fait, il y avait du spectacle. C'est la première fois que je voyais un show comme ça, en tout cas, pour un défilé de lingerie, quoi. Et c'était juste incroyable. Donc ça veut dire qu'elle a poussé le truc vraiment loin. Et en plus, Rihanna, elle a commencé du bas du bas. Elle était à Barbade, dans une petite île, plus petite que la Martinique d'ailleurs. Elle a commencé from nothing. C'est ça. Elle est Tu maintenant vois, comme milliardaire. quoi, il n'y a pas de oui, mais moi j'habite là ou j'habite là. Mec, si tu veux faire les choses, fais-les. Et nous sommes des preuves vivantes. On vient d'une île aussi. Ouais, clairement. Quand je dis aux gens le nombre d'habitants qui est en Guadeloupe, ils me disent Personne ne croit. Really? Ouais. Tu vois? Donc, je dis non, mais c'est une île. Et ça, on voit même pas la Guadeloupe et la Martinique sur la carte du monde. Donc, c'est ça, en fait. La vraie question, c'est à quel point vous avez faim, à quel point vous êtes prêt à vous battre pour vos objectifs. Est-ce que c'est juste un effet de mode ou est-ce que vous avez envie de tout déchirer, quoi? Tu vois? Je vais finir avec un truc. L'excellence est contagieuse et la médiocrité aussi. Ok, bon, je pense on peut clore ce chapitre avec cette dernière phrase. Franchement, merci encore une fois, Becky. C'était un plaisir d'échanger avec toi sur ce podcast. Toujours un plaisir. Money Live Show. Donc, la team, si vous avez apprécié ce podcast, pensez à vous abonner, activez la cloche, mettez un like, je ne sais pas sur quelle plateforme que vous êtes, partagez ce podcast, laissez des commentaires. C'est exactement comme ça que ça nous donne envie de faire notre podcast. Si personne ne dit quoi que ce soit, on ne fait pas de podcast. Voilà, tout simplement. Et puis vraiment, on va finir avec un truc, battez-vous pour vos rêves. Le Money Live Show a été créé pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite. Tout est possible, vous pouvez tout déchirer. Et encore une fois, comme je vous le dis, nous, on vient d'une île. Peut-être qu'à l'endroit où vous regardez cette vidéo, vous êtes, je sais pas, peut-être sur un continent, dans un grand pays, peu importe. Si nous, on l'a fait, vous pouvez le faire. Donc, let's do it. And Xavier, thank you for the rose.